Bismillahirrahmanirrahim. Salam ala ashraf al-mursalin. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter c'est-à-dire la modélisation numérique en utilisant RDM7 d'une poutre soumise à la flexion des VI qu'on a vu dans le TP RDM, puis une autre modélisation sur, c'est-à-dire on va préparer le TP du portique. D'accord? Donc, toujours une nouvelle étude. Comme je vous ai dit l'autre fois, on va, c'est-à-dire sélectionner spatial, puisqu'on a besoin de X, Y et Z. Puis, je vais travailler en millimètres la longueur. Donc, je vais désigner le nœud d'origine. Donc, c'est 0, 0, 0. Puis, je vais mettre la longueur suivant X. C'est 1600 mm. Donc, puis 0 et 0. Donc, OK. Donc, je vais avoir les deux nœuds ici. Puis, à partir des deux nœuds, je peux sélectionner poutre définie par deux nœuds. Donc, désigner l'origine ici ou ici, c'est la même chose. Puis, l'extrémité. Voilà. Matériaux, on a défini l'aluminium. C'est 70 000 ou bien 7700 mégapascal. Donc, on va mettre aluminium. On va sélectionner l'aluminium directement. OK. Donc, voilà. Donc, j'ai défini l'aluminium. OK. Quitter. Puis, la section. Paramétrer. Donc, j'ai une section rectangulaire. Donc, suivant Y, c'est H, c'est 25 mm. Puis, suivant Z, c'est B, c'est 10 mm. Non, c'est ça. C'est H, c'est suivant Y. Et H, c'est 25 mm. Ça, c'est la section. Je vais prendre la section. La section. Ça, c'est la section. Là, j'ai sélectionné la section annulée. Voilà. Donc, j'ai défini la longueur, c'est 1600 mm. Puis, je dois définir la section. OK? C'est combien? C'est 25 suivant Y et 10 suivant Z. OK? Voilà. Non, c'est l'inverse. Regarde. Ça, c'est Z. Regarde. Ça, c'est Z. Et ça, c'est Y. Donc, je peux paramétrer, je peux refaire la même chose. Donc, c'est 10. Voilà. OK? Donc, je vais mettre les liaisons. Un encastrement d'un côté. Voilà. Et donc, ça, c'est encastrement d'un côté. Et on a une charge de l'autre côté. Je vais mettre une force nodale. Donc, Fx, c'est 0. Fy est égal à Fz. Donc, vous pouvez me donner, c'est-à-dire un chiffre comme vous voulez. Donc, qu'est-ce que vous avez utilisé? Les poids. 10 newtons. Est-ce que vous avez utilisé 10 newtons? 10 newtons. 10 fois racine de 2 sur 2.
10 fois racine de 2 sur, ou bien, vous savez combien? Ou bien 10 divisé par racine de 2. Donc 10 divisé par combien? 7,06. Ça? 0,7. Puis ici, j'ai 7. Puisque j'ai mis une force orientée de 45. Donc, sa projection sur Y et Z, c'est la même chose. Donc ici, voilà. Puis c'est bon, j'ai terminé. Calculer, analyse statique. Donc, flexion déviée. Flexion déviée, enregistrée. Donc, résultat. Par exemple, je peux voir les contraintes. La contrainte maximale. MFY et MFZ. MFY et MFZ. Donc MFY et MFZ. Et bien sûr, je vais, résultat poutre, je vais sélectionner la poutre. Puis ici, je vais moment fléchissant suivant Y. Regarde. Vous allez bien sûr avoir les résultats. Et moment fléchissant suivant Z. Donc, résultat, contrainte sur une section. Donc, je vais désigner une poutre. Et là, je peux avoir les contraintes. Voilà. Non, il faut suivre le 0 en fait. Il faut suivre le 0. Voilà. Mais en fait, le chiffre, peut-être qu'on a fait une erreur. Vous savez c'est quoi? Ce qu'on a fait? Je vais revenir modéliser. Regardez. Ici, je vais supprimer. Regardez. Je vais supprimer. Pourquoi? Parce que la force, elle est en kilonewton. Il faut la mettre en newton. Unité. Je vais mettre la force en newton. Ça, l'erreur qu'on a fait. Donc, je vais refaire la même chose. Donc, c'est 0. Donc, c'est bon. Donc, calculer, analyse statique, enregistrer, oui. Donc, résultat, moment fléchissant. Donc, résultat, contrainte. Voilà. Donc, ça fait 11,88. D'accord? C'est 11,88 ici, ici. Donc, vous pouvez, déjà, premièrement, vous pouvez comparer la contrainte, les deux contraintes avec, c'est-à-dire numérique, que vous avez déterminé numériquement, avec celle théorique. D'accord? Vous pouvez faire la comparaison. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, vous pouvez aussi, résultat,
les déplacements suivant Y, voilà les déplacements suivant Y, regardez. 0, Y est égal 0, c'est 3,35 fois 10 à la puissance moins 1. Et aussi, vous pouvez avoir le déplacement suivant Z. Regardez, Z ici, c'est combien? C'est 2 mm. C'est 2 mm. Suivant Z. 2 mm. 2 mm et résultat, ça vous pouvez, avec les déplacements, vous pouvez, c'est-à-dire faire une comparaison numérique expérimentale. Numérique expérimentale. Suivant les déplacements, suivant Y et Z. Oui, oui. Voilà, c'est modélisé. Cas de charge, ajouter une charge. Très bien. Donc ici, vous pouvez mettre 0, par exemple 8 et 8. Donc voilà. Puis cas de charge, ajouter une charge, etc. Voilà. Puis calculer, analyse statique, enregistrer. Oui. Et là, il faut sélectionner la charge, puis résultat, étude ou bien étude, cas de charge de, c'est-à-dire sans refaire la modélisation. Donc, j'espère c'est clair pour la flexion déviée. Donc, on va voir la modélisation d'un portique. OK. Et là, dans le portique, j'ai besoin que de X et Y. X et Y. Donc, je n'ai pas la flexion déviée, c'est-à-dire je n'ai pas besoin, c'est-à-dire d'une modélisation suivant Z. Donc, plane. Donc, je vais construire un portique. Il est construit de 4 nœuds. 4 nœuds plus, là, on va mettre une charge. On peut c'est-à-dire mettre les 4 nœuds. Je vais commencer par l'origine, toujours l'origine, 0, 0. Regardez. Ça, c'est 0, 0. Puis, par exemple, je vais mettre ici 0, 700. Ça, c'est X et ça, c'est Y. Puis, 700, 700. Oui, 700. C'est bon? C'est bon? C'est-à-dire, votre système d'axe, il est Y et X. Donc, deuxième nœud, c'est combien? C'est 0, 700. Puis il faut les dimensions, il faut les prendre dans le TP. Il faut prendre dans les TP. Puis j'ai 700, 700, 700, 0. Puis je vais mettre OK. Puis je vais relier les 4. Là, je vais choisir ça, poutre définie par une série de nœuds. Donc, désigner un nœud, deuxième nœud, puis ici. Donc, j'ai 4 poutres. Puis, je vais mettre échappe. Donc, voilà. Donc, j'ai modélisé le portique ici. Donc, la section paramétrie, comme vous voulez. Donc, on va prendre celui rectangulaire. OK. Donc, vous avez dimension suivant Y et suivant Z. Donc, par exemple, je vais prendre 20 et 10.
Puis, il faut faire des mesures, bien sûr. Donc, voilà. Donc, je vais changer ici. Donc là, ça ne pose pas de problème. Juste ici, je vais réorienter la section. Donc là, c'est pour réorienter la section, modifier l'orientation angulaire de la poutre. Donc, je vais désigner cette poutre. Bon. Bon, ce n'est pas grave, mais là, il faut... Donc, peut-être élément, attribué à élément. Regardez. Voilà. Paramétrie. Donc là, OK. Combien j'ai mis? 10. Cette fois, c'est 10 et 20. Donc, j'ai changé la section de cette courbe. OK? Donc, les liaisons, qu'est-ce que j'ai? J'ai dans mon TP, j'ai un encastrement ici. J'ai un encastrement ici. Échappe. Puis, j'ai simple. J'ai un appui simple dans l'autre, c'est-à-dire suivant dy. dy est égal à 0 ici. Donc, voilà. Puis, je vais mettre une force au milieu. Mais cette fois, je ne vais pas sélectionner force nodale puisque je n'ai pas mis un nœud au milieu ici. Donc, je vais mettre force ponctuelle sur une poutre. Donc là, je vais sélectionner. Il va me donner la position. Donc, la position, c'est au milieu. C'est 250 mm. Puis, vous avez Fx et Fy. Fx est égal à 0. C'est-à-dire, je n'ai pas une force suivant cette direction. Suivant Y, je vais mettre par exemple 10 newtons. Donc, c'est en newton. OK. Ah, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Je vais mettre moins. Voilà. Donc, 0. Oui, moins 10 newtons. OK. Voilà. Puis, vous pouvez ajouter d'autres cas de charge, comme on a fait tout à l'heure, ajouter un cas de charge. Par exemple, je vais mettre la même chose, comme ça, 0, moins, par exemple, 15 newtons. Moins 15 newtons. Et là, j'ai deux cas de charge. Calculer, analyse statique, portique, ou bien je vais mettre PP, enregistrer, OK. Voilà la déformée. Et bien sûr, je peux, résultat, regardez. Puisque plus tard, vous allez, regardez, plus tard, vous allez calculer les réactions. Cette réaction qui est supposée surabondante. Surabondante. Donc, on va voir dans le cours prochain, bien sûr. Donc là, vous avez une réaction à calculer. Donc, contrainte. Donc, je vais choisir poutre. Résultat. Effort normal. Ou bien effort intérieur, effort normal.
Donc, c'est 700. Ou bien le max, c'est moins 3,92, etc. Mais j'ai besoin des réactions. Donc, ça, c'est l'effort interne. Ça, c'est de compression. Regardez, c'est négatif. C'est de compression. Vous avez l'effort tranchant, parce que cette poutre, elle est soumise à la flexion. Et ces deux poutres sont soumises à la compression. Et vous avez le moment fléchissant. Vous pouvez aussi déterminer les contraintes. Mais là, j'ai besoin d'un résultat. Ou bien, je peux aller ici, éditer les résultats. Regardez, éditer les résultats. Je vais aller, ce n'est pas les efforts internes que je cherche, ce n'est pas les déplacements. Donc, j'ai besoin des actions, c'est-à-dire les actions des deux nœuds, sur les deux nœuds ici, 1 et 4. Regardez, je vais mettre OK. Nœud 1 et 4, regardez. Rx, voilà, Ry, et ça c'est le nœud 1, et le nœud 4, qu'est-ce que j'ai? J'ai Ry. Ça c'est, je peux dire que la réaction ici, suivant Y, est égale, combien? 3,9. Donc, là où vous allez, de toute façon, on va voir ça dans le cours prochain, là on va déterminer, c'est-à-dire la réaction ici. Donc, on peut la comparer avec les résultats, ou bien ce résultat numérique. Donc, aussi, vous pouvez voir, on peut déterminer le déplacement. Le déplacement max sur X, il sera où exactement? Parce que dans le TP, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appliquer une charge ici, au milieu, et vous allez mesurer le déplacement dans cette direction avec un comparateur. OK? Donc, comment on peut déterminer le déplacement ici? Suivant X. Donc, je vais aller résultat. Vous pouvez déplacement maximal sur X. Donc, ça serait ici. Regarde. Et je vais le lire ici. Ça, X est égal 2,073. Voilà, fois 10 à la puissance moins 5. Donc, deux choses que vous allez faire dans le TP de cet après-midi, c'est-à-dire de déterminer la réaction surabondante ici et de comparer, c'est-à-dire vous allez comparer cette réaction que vous allez déterminer ici avec un cas théorique et vous allez comparer les déplacements, c'est-à-dire déterminés numériquement avec ceux expérimentaux. D'accord? Avec ceux expérimentaux. Donc voilà, j'espère que j'étais clair. Est-ce qu'il y a des questions? Donc il faut revoir cette vidéo. Et s'il y a des questions, bien sûr, vous pouvez me contacter. Donc à la fin, je vous remercie pour votre attention.